L'Église catholique fait mémoire de Sainte Raïssa. Raïssa. Ce nom est toujours très à l'honneur dans les églises d'Orient et de Russie. Raïssa est un nom dérivé de Iraï qui signifie, selon l'étymologie grecque, la paix. Sainte Raïssa est originaire d'Alexandrie en Égypte. Consacrée à Dieu par son père alors qu'elle n'avait que 12 ans. La jeune Raïssa va connaître la persécution de Maximilien d'Aïa vers 308, à Alexandrie. On rapporte à son sujet qu'elle était à puiser de l'eau dans le fleuve, quand elle voit passer un bateau avec beaucoup de gens à bord. Elle demande de qui il s'agit et apprend que ce sont des chrétiens enchaînés qu'on emmène au supplice. Raïssa se met alors à crier à tue-tête, « Moi aussi je suis chrétienne et je crache sur les idoles ». Raïssa, en même temps qu'elle proclame sa foi au Christ l'unique sauveur, laisse tout et monte sur le bateau. Elle sera jugée et décapitée la première à Alexandrie. C'était au début du IVe siècle. Ajoutons aujourd'hui une note sur les saints guérisseurs, nommés aussi auxiliaires. Ils sont souvent demeurés très populaires, sans qu'on en connaisse la plupart du temps la cause ou l'origine. Nous avons mentionné le 1er septembre Saint Gilles, invoqué contre le cancer, la folie et les frayeurs nocturnes. Le 21 août, on recourt à Saint Christophe pour la protection des voyageurs et contre les accidents de la route. On invoque encore Saint Blaise contre les maux de gorge et contre les morsures de serpents, car il pouvait s'approcher des animaux les plus dangereux. On invoque également Sainte Apolline contre les maux de dents car pendant son martyre au IIIe siècle en Égypte, on lui brisa la mâchoire. Sainte Raïssa, priez pour nous. Évangile. Laissant tout, ils le suivirent. Alléluia. Alléluia. Venez à ma suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac, les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage. Et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.